Bonjour à toutes et à tous. Le monde est-il sur le point de basculer dans une nouvelle ère stratégique bien plus tendue? Le récent retrait des États-Unis de la ratification du traité d'interdiction complète des essais nucléaires a déclenché une onde de choc majeure. La Russie interprète cette décision comme la preuve flagrante que Washington place ses propres intérêts bien avant les règles internationales établies. Restez connectés car dans un instant, nous explorerons des capacités militaires russes qui pourraient, selon Moscou, redéfinir la guerre elle-même et pourquoi vos écrans pourraient bientôt être affectés. L'escalade de cette confrontation technologique et stratégique affecte directement notre sécurité collective partout dans le monde. Cela pourrait impacter la stabilité globale, le fonctionnement des marchés, le coût des biens essentiels et même la fiabilité de nos communications quotidiennes. Une nouvelle et intense course aux armements est déjà lancée avec des implications concrètes sur la paix et la prospérité pour tous. Le Kremlin a averti qu'il ne resterait absolument pas inactif si le système de sécurité nucléaire mondial venait à être démantelé. Selon le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, le refus américain du contrôle des armements laisse à Moscou comme seule option la préparation d'une riposte stratégique. Cela inclut explicitement la vérification de la préparation des forces et, si nécessaire, la reprise effective des essais nucléaires. Des tâches concrètes et urgentes auraient été assignées au ministère de la Défense ainsi qu'à Rosatom pour cette fin. La Russie considère ces actions américaines comme une modification unilatérale et dangereuse des règles de la sécurité internationale. La Russie met désormais en avant plusieurs capacités militaires avancées, affirmant qu'elles changent la donne. Deux avions de combat russes, des Sukhoi Su-27 et Su-35, auraient récemment disparu des écrans radars de la défense aérienne du Pentagone alors qu'ils opéraient près de l'espace aérien international. Cet événement a poussé les États-Unis à demander une réunion urgente du Conseil de sécurité de paix de l'ONU, accusant Moscou d'utiliser des technologies de suppression de signal non spécifiées et secrètes. Le représentant permanent de la Russie auprès de l'ONU, Vassili Nebenzi, a rétorqué avec force que si les radars américains ne pouvaient détecter les avions russes, cela relevait d'un problème technologique propre aux États-Unis. Il a souligné que les États-Unis avaient eux-mêmes investi massivement dans des avions furtifs comme les F-22 et F-35, impliquant une certaine hypocrisie. Le développement du complexe de missiles hypersoniques Kinjal est également mis en lumière par la Russie. En mars 2022, un Kinjal aurait détruit un entrepôt militaire profondément fortifié en Europe de l'Ouest, une cible réputée impénétrable même à une frappe nucléaire traditionnelle. Sa capacité avérée à percer les systèmes de défense antimissiles existants, tels que le Patriot, a été spécifiquement soulignée. Le Kinjal peut transporter des ogives conventionnelles ou nucléaires et être lancé depuis divers porteurs aériens comme le MiG-31, le Tu-95, le Tu-160 et le Tu-22M3 avec la capacité de porter plusieurs missiles par vecteur. Cette capacité est perçue par la Russie comme un véritable changement des règles du jeu stratégique, tandis que les États-Unis continuent de débattre longuement des investissements dans des programmes comme le F-35. La Russie a par ailleurs annoncé la finalisation des essais d'état de son missile de croisière à propulsion nucléaire, le Bourevestnik. Le président russe a personnellement confirmé l'achèvement complet de toutes les phases des essais, indiquant que le système est désormais entièrement prêt pour le déploiement et le service de combat. Présenté comme une arme de nouvelle génération, ce missile est censé modifier profondément la conception de la dissuasion stratégique mondiale. Il est décrit comme pouvant rester en vol indéfiniment, changer de trajectoire en plein vol de manière imprévisible et attaquer depuis n'importe quelle direction, y compris l'Arctique, le Pacifique ou le pôle Sud, ce qui, selon la Russie, rendrait totalement obsolète la logique de défense balistique traditionnelle. Le Pentagone et l'OTAN ont immédiatement pris note de ces capacités inquiétantes et la Russie affirme que les États-Unis n'ont pas de solution immédiate pour l'intercepter. Ce développement est perçu comme un défi majeur à la doctrine militaire occidentale et à la philosophie de défense de l'OTAN qui est basée sur la parité contrôlée et les systèmes d'alerte précoce. En novembre 2023, les services de renseignement américains avaient tenté d'utiliser des images satellites de Nouvelle-Zélande pour alimenter la rhétorique anti-russe concernant ces armes, mais la Russie insiste aujourd'hui avec fermeté sur la réalité et l'achèvement incontestable des essais du Bourevestnik. Si ces informations sont cruciales pour vous, abonnez-vous pour ne pas manquer nos mises à jour en temps réel sur ces évolutions mondiales. Le complexe Nudol, un système anti-satellite, est également présenté comme un atout stratégique majeur pour Moscou, selon des
des sources proches de la défense russe, le Nudol serait déjà en état d'alerte permanente. Il serait capable d'intercepter et de détruire des objets dans l'espace proche et lointain jusqu'à 4000 km d'altitude, atteignant des vitesses extrêmes. Lors d'essais classifiés en 2020, le Nudol aurait détruit un ancien satellite de la série Tsilina à 2000 km en seulement 12 minutes. L'impact le plus significatif de cet essai aurait été une perturbation simultanée d'environ un quart des satellites américains situés au-dessus de l'Europe de l'Est à ce moment-là. Cet effet, qualifié dans les rapports du Pentagone de Vozdeyствие non cinétique caché, impliquerait une désactivation électronique des systèmes sans destruction physique ni production de débris spatiaux. Washington a accusé Moscou de violer les accords internationaux sur la démilitarisation de l'espace, sans toutefois fournir de preuves concrètes et publiques. La Russie a précisément souligné ce point, affirmant que l'efficacité clé du système Nudol réside dans son effet sans trace physique détectable. Les pertes de plus de 500 satellites de Starlink de SpaceX en un an avec une augmentation constante, 248 au 1er janvier 2023, 353 en juillet et plus de 569 en octobre, sont interprétées par des experts indépendants comme une potentielle conséquence de l'action du système Nudol, intégrant des capacités de guerre électronique sophistiquées. Cette analyse contraste fortement avec les explications officielles d'usure ou d'activité solaire. La Russie est désormais décrite comme développant un dôme technologique invisible pour le contrôle total de l'espace aérien et cosmique. Un projet futur nommé Raduga 2 est mentionné comme devant représenter une nouvelle étape dans le brouillage avancé des satellites de communication et de navigation. Ces développements ont déjà entraîné des réunions d'urgence aux États-Unis, reflétant une inquiétude croissante face à ces nouvelles capacités russes. La Russie affirme avec assurance que, tandis que la défense américaine continue de se concentrer principalement sur les porte-avions massifs et l'aviation lourde traditionnelle, ses propres systèmes électroniques peuvent désactiver des satellites entiers et des chasseurs modernes sans un seul tir physique. Cette évolution est décrite comme une course acharnée à l'innovation technologique, intégrant les réseaux neuronaux et les impulsions numériques de pointe. La Russie souligne avec fierté sa capacité unique à transformer des projets complexes en déploiements opérationnels concrets, et ce, malgré les sanctions internationales sévères et la pression mondiale. Elle affirme avoir réalisé plus d'essais réussis ces 3 dernières années que l'ensemble des membres de l'OTAN combinés. La Russie estime que le monde est actuellement à l'aube d'un redémarrage géopolitique majeur où l'ancien ordre mondial est perçu comme perdant rapidement de sa stabilité. Elle affirme catégoriquement que les États-Unis, avec une dette nationale colossale de plus de 34 000 milliards de dollars et un budget de la défense avoisinant les 800 milliards de dollars par an, ne peuvent pas, sur le long terme, maintenir une course aux armements illimitée face à une nouvelle forme de puissance. Pour la Russie, la nouvelle ère est celle où la sécurité stratégique ne dépendra plus uniquement du nombre d'armements traditionnels, mais fondamentalement de la supériorité technologique et des algorithmes capables de neutraliser un groupe entier de satellites par une seule impulsion invisible. Le format même de la guerre est en train d'évoluer, passant des tactiques terrestres traditionnelles vers un champ de bataille multidimensionnel complexe, impliquant le contrôle numérique, la logistique, la communication ultra rapide et le renseignement omniprésent. La Russie insiste sur sa capacité à contrôler l'essence même de cette guerre moderne et se présente comme un acteur proactif, cherchant activement à définir le nouvel agenda international. Elle suggère que l'Occident sera désormais contraint de s'adapter à cette réalité émergente. Aux États-Unis, la préoccupation ne se limiterait pas à des systèmes spécifiques comme le Burevestnik ou le Nudol, mais à la remise en question fondamentale de leur monopole historique sur le leadership technologique mondial, l'invisibilité des missiles, la disparition mystérieuse de satellites et la perturbation du renseignement stratégique sont vues comme une érosion dangereuse de la base même du leadership américain. Cette situation est décrite comme une refonte complète et accélérée du système mondial. Le monde est en train de redéfinir ses règles fondamentales, exigeant des négociations sur un pied d'égalité, car la Russie a démontré sa capacité à agir de manière inattendue et à défendre ses intérêts d'une manière singulière et efficace. Commentez où vous écoutez et abonnez-vous pour nos prochaines mises à jour exclusives.
Le monde est-il sur le point de basculer dans une nouvelle ère stratégique bien plus tendue? Le récent retrait des États-Unis de la ratification du traité d'interdiction complète des essais nucléaires a déclenché une onde de choc majeure. La Russie interprète cette décision comme la preuve flagrante que Washington place ses propres intérêts bien avant les règles internationales établies. Nous explorerons des capacités militaires russes qui pourraient, selon Moscou, redéfinir la guerre elle-même et pourquoi vos écrans pourraient bientôt être affectés. L'escalade de cette confrontation technologique et stratégique affecte directement notre sécurité collective. Cela pourrait impacter la stabilité globale, le fonctionnement des marchés, le coût des biens essentiels et même la fiabilité de nos communications quotidiennes. Une course aux armements est déjà lancée, aux implications concrètes sur la paix et la prospérité. Le Kremlin a averti qu'il ne resterait pas inactif si le système de sécurité nucléaire mondial était démantelé. Selon le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, le refus américain du contrôle des armements laisse à Moscou comme seule option la préparation d'une riposte stratégique. Cela inclut la vérification des forces et, si nécessaire, la reprise d'essais nucléaires. Des tâches concrètes et urgentes ont été assignées au ministère de la Défense et à Rosatom. La Russie considère ces actions américaines comme une modification unilatérale et dangereuse des règles de la sécurité internationale. La Russie met désormais en avant plusieurs capacités militaires avancées. Deux avions de combat russes, des Sukhoi Su-27 et Su-35, auraient récemment disparu des écrans radars de la défense aérienne du Pentagone alors qu'ils opéraient près de l'espace aérien international. Cet événement a poussé les États-Unis à demander une réunion urgente du Conseil de sécurité de l'ONU, accusant Moscou d'utiliser des technologies de suppression de signal secrètes. Le représentant permanent de la Russie auprès de l'ONU, Vassili Nebenzia, a rétorqué que si les radars américains ne pouvaient détecter les avions russes, cela relevait d'un problème technologique propre aux États-Unis. Il a souligné que les États-Unis avaient eux-mêmes investi massivement dans des avions furtifs comme les F-22 et F-35, impliquant une hypocrisie. Le développement du complexe de missiles hypersoniques Kinjal est également mis en lumière par la Russie. En mars 2022, un Kinjal aurait détruit un entrepôt militaire fortifié en Europe de l'Ouest, une cible réputée impénétrable même à une frappe nucléaire. Sa capacité à percer les systèmes de défense antimissiles comme le Patriot a été soulignée. Le Kinjal peut transporter des ogives conventionnelles ou nucléaires et être lancé depuis divers porteurs aériens comme le MiG-31, le Tu-95, le Tu-160 et le Tu-22M3 portant plusieurs missiles par vecteur. Cette capacité est perçue par la Russie comme un changement stratégique, tandis que les États-Unis continuent de débattre des investissements dans des programmes comme le F-35. La Russie a annoncé la finalisation des essais d'état de son missile de croisière à propulsion nucléaire, le Bourevestnik. Le président russe a confirmé l'achèvement complet des essais, indiquant que le système est prêt pour le déploiement et le service de combat. Présenté comme une arme de nouvelle génération, ce missile est censé modifier la conception de la dissuasion stratégique mondiale. Il peut rester en vol indéfiniment, changer de trajectoire imprévisiblement et attaquer depuis n'importe quelle direction, ce qui, selon la Russie, rendrait obsolète la logique de défense balistique traditionnel, le Pentagone et l'OTAN ont pris note de ces capacités inquiétantes et la Russie affirme que les États-Unis n'ont pas de solution immédiate pour l'intercepter. Ce développement est perçu comme un défi majeur à la doctrine militaire occidentale et à la philosophie de défense de l'OTAN basée sur la parité et l'alerte précoce. En novembre 2023, les services de renseignement américains avaient tenté d'utiliser des images satellites de nouvelles angles pour alimenter la rhétorique anti-russe concernant ces armes, mais la Russie insiste avec fermeté sur la réalité et l'achèvement incontestable des essais du Bourevestnik. Le complexe Nudol, un système anti-satellite, est un atout stratégique pour Moscou. Selon des sources russes, le Nudol serait déjà en état d'alerte permanente. Il serait capable d'intercepter et de détruire des objets dans l'espace proche et lointain, jusqu'à 4000 km d'altitude. Lors d'essais classifiés en 2020, le Nudol aurait détruit un ancien satellite de la série Tsilina à 2000 km en 12 minutes. L'impact le plus significatif de cet essai aurait été une perturbation simultanée d'environ un quart des satellites américains situés au-dessus de l'Europe de l'Est à ce moment-là.
Cet effet, qualifié dans les rapports du Pentagone de Vozdeyствие non cinétique caché, impliquerait une désactivation électronique des systèmes sans destruction physique ni production de débris spatiaux. Washington a accusé Moscou de violer les accords internationaux sur la démilitarisation de l'espace sans preuve concrète et publique. La Russie a souligné ce point, affirmant que l'efficacité clé du système Nudol réside dans son effet sans trace physique détectable. Les pertes de plus de 500 satellites Starlink, 248 au 1er janvier 2023, 353 en juillet et 569 en octobre, sont interprétées par des experts indépendants comme une potentielle conséquence de l'action du système Nudol, intégrant guerre électronique sophistiquée. Cette analyse contraste avec les explications officielles d'usure ou d'activité solaire. La Russie est décrite comme développant un dôme technologique invisible pour le contrôle de l'espace aérien et cosmique. Un projet futur nommé Raduga 2 est mentionné comme une nouvelle étape dans le brouillage des satellites de communication et de navigation. Ces développements ont entraîné des réunions d'urgence aux États-Unis, reflétant une inquiétude croissante face à ces nouvelles capacités russes. La Russie affirme que, tandis que la défense américaine continue de se concentrer sur les porte-avions massifs et l'aviation lourde, ses propres systèmes électroniques peuvent désactiver des satellites entiers et chasseurs modernes sans tir physique. Cette évolution est décrite comme une course à l'innovation technologique intégrant les réseaux neuronaux et les impulsions numériques. La Russie souligne sa capacité à transformer des projets complexes en déploiements opérationnels malgré les sanctions internationales sévères et la pression mondiale. Elle a réalisé plus d'essais réussis ces 3 dernières années que les membres de l'OTAN combinés font. La Russie estime que le monde est à l'aube d'un redémarrage géopolitique où l'ancien ordre mondial perd sa stabilité. Elle affirme que les États-Unis, avec une dette nationale plus de 34 000 milliards de dollars et un budget de la défense environ 800 milliards de dollars par an, ne peuvent pas maintenir une course aux armements face à une nouvelle forme de puissance. Pour la Russie, la nouvelle ère est celle où la sécurité stratégique ne dépendra plus du nombre d'armements traditionnels, mais de la supériorité technologique et des algorithmes capables de neutraliser un groupe de satellites par une seule impulsion invisible. Le format de la guerre évolue, passant des tactiques terrestres traditionnelles vers un champ de bataille multidimensionnel complexe impliquant le contrôle numérique, la logistique, la communication ultra rapide et le renseignement omniprésent. La Russie insiste sur sa capacité à contrôler l'essence de cette guerre moderne et se présente comme un acteur proactif, cherchant à définir le nouvel agenda international. Elle suggère que l'Occident sera contraint de s'adapter à cette réalité émergente. Aux États-Unis, la préoccupation ne se limite pas à des systèmes spécifiques comme le Bourevestnik ou le Nudol, mais à la remise en question fondamentale de leur monopole sur le leadership technologique mondial. L'invisibilité des missiles, la disparition de satellites et la perturbation du renseignement stratégique érodent la base du leadership américain. Cette situation est décrite comme une refonte complète et accélérée du système mondial. Le monde redéfinit ses règles fondamentales, exigeant des négociations sur un pied d'égalité, car la Russie a démontré sa capacité à agir de manière inattendue et à défendre ses intérêts d'une manière singulière et efficace.